Oui, Kassim, on embrasse, voilà, on bien embrasse sûr. Kassim, mais bien sûr. Par rapport à son potentiel, Kassim, il a fait une carrière magnifique. Souhaitons-la à tous les gamins de la Busserine, par exemple. Mais il a peut-être il a été meilleur a arrière droit peut-être de un Ligue potentiel 2. supérieur, on verra, on sait jamais. Possiblement. Allez, on passe à Guimaraes, messieurs, c'est jeudi, on va se poser qu'une seule question, on va pas se faire la compo adverse dans les détails, on va juste se dire, on va se faire un petit le coach c'est nous, vous savez, c'est ce qu'on a lancé avec succès Romain Herring, vous allez me faire un peu la compo, comment on gère ce match et aussi bien sûr le match de Paris qui arrive. Alors, est-ce qu'on reste sur un 4-2-3-1, est-ce qu'on passe sur un 4-4-2, c'est à vous de me le dire. Voilà, on pourrait se mettre là-dessus. On va commencer avec le gardien. Est-ce que c'est Mandanda ou est-ce que c'est Pelé? Oh, Pelé, histoire de faire plaisir. Ah, Pelé, mérite-toi de jouer en Europa League. Non, moi j'opte pour Mandanda. Je pense que si Pelé il a tué l'Albatros. Il a vu l'Albatros comme ça. C'est devenu le pigeon dans l'histoire. Moi je suis plus Pelé. Rudy il arrête pas de nous dire, vendredi nous dit encore on a la chance d'avoir deux magnifiques gardiens. Faut remercier Johan. Bon, bah fait jouer Johan Pelé. Donc on met Johan Pelé, voilà. Pour garder concerné aussi. Pour qu'on le garde un peu concerné par ce qui se passe au club. Parce et que puis sinon, il faisait froid en Alsace, si on peut préserver un Mandanda, d'accord. Pelé, donc dans les cages, à droite, Hiroki Sakai ou Bounassar? Bounassar. Oui, Bounassar. Bounassar, le caméléon. C'est appelé. Voilà, il devait être fan de série sur M6. Voilà, mais attention, quand même, charnière, est-ce que vous changez quelque chose ou est-ce qu'on remet Rolando Rami? Vous avez l'air d'avoir envie de relancer Abdenour. Oui. Donc, Abdenour Rami. Ouais. Vous voulez pas relancer Sertic? Non. Tu peux aussi me faire Sertier, quoi. Ouais, tu peux aller. Bah, si tu changes beaucoup de choses, moi je vais en Sertier. Non, c'est vous, il va pas avoir non plus ça bon, vous avez on reste sur Abdenour. Contre le gars, celui-là, tu franchement, non, c'est aussi Sertic. Il va bien falloir vraiment le lancer sérieusement, le pauvre Abdenour, parce que le premier match a été catastrophique pour lui. Il n'y a aucune base de relancer Abdenour, qui on ne sait pas s'il a 100% avec Sertic qui a du mal à s'imposer sur l'OM, la charnière fait peur. C'est pour perdre contre Guimaraes. Donc il faut rester avec des certitudes. D'accord. Sur le côté gauche, évidemment Patrice Evra. Ça sera Evra. Faut le faire jouer. Evra lui donner aussi du rythme pour lui. D'accord. Messieurs, milieu défensif. Est-ce que, j'imagine que Boubacar Kamara, il a fait les 2 premiers matchs de l'Europa League, il fera également celui-là, donc on met Boubacar Kamara. À côté, Zambo ou Luis Gustavo? Gustavo, c'est un Kamara, meilleur cadeau pour son apprentissage. Alors après, sur l'animation offensive, qui vous mettez dans le couloir droit, est-ce que c'est un Florian Thauvin qui continue? Florian, je vois pas. Je pense qu'il peut continuer. Et puis en plus, je sais pas si c'est économisé, mais il a un peu du mal contre Strasbourg. Donc j'aimerais qu'il se relance et qu'il soit bien chaud avant le Paris Saint-Germain, qu'on ait un Thauvin concerné. Parce que voilà, c'est aussi ça, des fois, une solution. La meilleure manière de lui faire préparer le match contre Paris, c'est pas forcément de le reposer. Je pense pas que qu'il joue une bonne heure contre Guimaraes, ça sera très bien. C'est validé. Messieurs, à gauche. Ocampos, Ngier, Gas. Vous voulez passer à Ocampos, d'accord. Donc ensuite, Ocampos à gauche, c'est validé. Qu'est-ce qui reste pour... Moi, je mettrais bien Lopez-Igno en 10, quoi. El Piorio Lopez en 10. Maxime Lopez en 10. C'est-à-dire qu'on joue en 4-2-3. Il y a aussi Morgan Sanson ou Dimitri Payet. Vous choisissez quoi? Moi, j'aimerais voir plutôt 2 attaquants. Tu vois, exactement. Je suis comme Kevin aussi. Mitroglou, Voilà, Mitroglou et Germain en soutien. En soutien de Mitroglou. Parce que Mitroglou doit enchaîner quand même. Et Germain, il ne faut pas qu'on le perde non plus. Ça permet d'expérimenter aussi ce schéma. Donc Germain en soutien de Mitroglou, Germain à la place de Payet. Ce qui est possible, c'est de faire 5 matchs en 2 semaines. Ce qui est possible, c'est de faire pareil si ça fonctionne du score. Ça fait 5 matchs en 15 jours, Mitroglou, si tu le fais jouer là. Donc toi, tu ferais reposer Mitroglou Tu mettrais un Germain Ngier ou alors tu le sors normalement non, si c'était vraiment dans des circonstances classiques, dans un mois, tu vois, vers Konya Sport, non, mais là, je le reposerais. C'est que Lopez Germain, on a déjà vu l'association, ça n'a pas trop marché dans les matchs. Ça peut marcher. C'est 2 bons joueurs, attention, mais ça marche, on les a vus quelques fois, c'est un peu léger, quoi, si c'est pour qu'on ait encore le même constat à chaque match. Regarde le quatuor, même si tu mets Sanson à la place d'Ocampos, Sanson, Thauvin, Lopez, Germain, ça n'a pas marché effectivement à Salzbourg. Merci. Ça marche dessus d'ailleurs. Par contre, ça a marché contre Ostende. Il me semble qu'entre Ostende, c'est cette compo-là. C'est ça. Mais c'est plus un 4-3-3. Par contre, c'est Gustavo, Sanson, Lopez. Bon, mais ça n'a pas empêché de marcher sur Ostende. Et Guimaraes, c'est pas beaucoup plus fort. On verra si c'est la compo de jeudi, si ça permet de faire des tests, si ça permet
à l'Olympique de Marseille, être un laboratoire. En tout cas, allez Sébastien, si tu es un spectateur neutre, si on te dit qu'il y a cette compo, est-ce que tu vas au stade, est-ce que tu prends ton billet parce qu'on sait que les affluences de l'Europa League, c'est peut-être... Oui, ça reste une équipe correcte, hein, même s'il y a des changements, je veux dire, c'est une équipe qui peut faire le spectacle, oui, volontiers. Tu payes pour voir cette équipe jouer. Bien sûr. Voilà, cette association. Germain Mitroglou, c'est un argument de vente, c'est cadeau pour nous. Non, mais c'est marrant ce que tu dis sur la billetterie parce que il n'y a même pas eu je crois que les abonnés là ont gagné Jean-Moi, il n'y a même pas eu d'annonce. Il n'y a pas eu de Pack Europe, le fameux. Non, mais c'est pas ça, mais contre. Tu sais, moi, mon frère et mon père, ils sont abonnés en Ghané là. On avait reçu le match pas cher contre Konyaspor. Tu sais, t'avais des prix et tout. Mais là, j'ai même pas vu passer ça. Je crois qu'ils ont abandonné l'idée. Ça sera peut-être gratuit sur le jour même. Non, mais ça, par contre. Non, mais ça. Soyez proche du stade. Mais tu dis un truc pas inintéressant. Ils ont fait payer, je crois, contre Konyaspor. Je crois que c'était payant. Tu pouvais peut-être récompenser tes abonnés sur un match comme ça, parce qu'en plus, de toute façon, l'OM ne gagne pas grand-chose là-dessus. Faudra voir ce que ça donne, évidemment. Messieurs, on se met en mode Europa League en voyant un peu ce qu'ont fait les adversaires de l'Olympique de Marseille dans la poule ce week-end dans leur championnat.